En fait, nous, ça fait des années qu'on travaille sur le sujet de diminuer les intrants en général, de recréer de la biodiversité, sans vouloir partir forcément dans un label bio, hein. Il y a d'autres moyens de faire bien sans être marqué bio. Le problème qu'on avait, c'est qu'on a quand même des sols assez difficiles à travailler, puisqu'on est sur des grosses argiles profondes avec énormément de silex dedans. Donc on a fait différents essais et donc on cherchait vraiment à complètement arrêter les désherbants depuis longtemps. Donc on avait un outil pour travailler dans le rang, grosso modo ça allait, mais ce qu'on n'arrivait pas à faire, c'était aller chercher l'herbe qui est sous les pieds de vigne directement. Et comme on parle de plus en plus de désherbage mécanique et de diminution des intrants, les fabricants ont fini par s'intéresser à d'autres problématiques que les classiques et ont fini par nous fabriquer des outils qui fonctionnent dans nos sols. Ça c'est celle qui fait le milieu du rang. Et puis celle-là c'est celle qui nous permet, tu vois, avec les palpeurs qui détectent. Donc tu as la lame qui passe sous le rang. Le palpeur, quand il détecte le pied de vigne, il efface la lame. 1 litre de glyphosate, truc équivalent, ça coûte pas très cher. On a un gars sur un tracteur qui épand ça va vite. Là, on est sur un investissement dans les 14 000 € et ça marche beaucoup moins vite. Donc ça monopolise un gars sur un tracteur beaucoup plus longtemps et beaucoup plus souvent, puisqu'il faut repasser plus régulièrement. Donc c'est un vrai investissement à tout niveau. C'est qualitatif avant tout? Ah bah, bien sûr, c'est qualitatif dans le sens où moins on met de choses, plus on a de biodiversité qui se remet en place, on a des insectes intéressants, on a des coccinelles qui sont là, qui vont faire un bon boulot. Tout est beaucoup plus intéressant. Au niveau de la faune et de la flore présente, on continue sur la lignée de ce qu'on a déjà fait sur d'autres postes.